J'étais un ingénieur en aérospatial à Denver, Colorado, durant les dernières années de la guerre froide, dans les années 80, à l'époque où le fameux nuage brun inondait Denver de pollution. Et nous ne pouvions tous conduire le même jour. Nous devions organiser le covoiturage et un jour, je me suis rendue chez un ami ingénieur. C'était ma semaine d'astreinte et j'y suis arrivée un peu en avance. Je n'avais jamais été chez lui et je lui ai demandé si je pouvais utiliser sa salle de bain. J'y suis entrée et j'y ai trouvé des petits post-it d'affirmation partout dans la salle de bain qui disaient « Ma partenaire parfaite se manifeste pour moi maintenant ». Ma partenaire parfaite se manifeste pour moi maintenant. Nous sommes entrés dans sa voiture et il y avait des post-it partout sur le tableau de bord, le rétroviseur. Ma partenaire parfaite se manifeste pour moi maintenant. Et bien sûr, j'ai su de quoi son bureau avait l'air. De la même manière, il les avait accrochés partout sur les murs et son écran d'ordinateur. Je lui ai demandé, est-ce que ces affirmations fonctionnent pour toi? Il m'a dit non, ça n'a jamais marché. Et je lui ai demandé, pourquoi penses-tu que ça n'a pas marché? Et il m'a dit, regarde-moi, qui voudrait être avec quelqu'un comme moi? Je ne suis qu'un ingénieur. Vous voyez, il avait une très faible estime de soi et j'ai commencé à penser à la manière dont il appliquait les affirmations et la manière dont d'autres personnes les appliquaient avec beaucoup de succès. Et la différence que j'ai trouvée, c'était que pour lui, il s'agissait d'un processus de pensée qui n'a jamais dépassé ce qui se passait dans son esprit et dans l'image qu'il se faisait de lui-même, sa propre estime. La pensée est importante. Les anciens sont très clairs à ce propos. Dans les textes sanscrits, ils nous disent que la pensée est l'image de la possibilité quantique. En d'autres mots, dans le domaine des possibilités, tout existe déjà. La relation parfaite de mon ami est la pire qu'il n'aura jamais vécue, la plus lumineuse des lumières, la plus obscure des obscurités. Nos plus grandes guérisons et nos plus grandes souffrances, toutes ces possibilités sont déjà là. Et ce qu'il nous invite à faire, dans ces traditions anciennes, c'est d'atteindre ces possibilités dans notre esprit. Ça, c'est le pouvoir de notre esprit. Et d'isoler, nous verrouillons l'une de ces possibilités. Et à présent, nous avons à l'emporter, à l'identifier d'une manière ou d'une autre, pour l'apporter dans ce monde, pour insuffler de la vie à ces possibilités. Nous y amenons le pouvoir de l'émotion humaine, notre amour pour cette possibilité ou notre peur de cette possibilité. L'une ou l'autre marchera. Pour amener cette possibilité quantique dans la réalité des particules de notre vie de tous les jours. Nous n'avons pas besoin de savoir, ça sonne très technique, nous avons juste un sentiment, mais ceci est la science. Ça apparaît comme la science de comment ces choses fonctionnent. C'est donc pourquoi notre estime de soi est si importante. Lorsque mon ami ingénieur a ressenti qu'il n'y a pas de raison que qui que ce soit veuille être avec lui, comme il me l'a dit, l'affirmation pour lui était une affirmation vide. C'était une pensée qui n'avait pas d'énergie pour l'inviter dans ce monde. Et un exemple à l'opposé de tout ça, comme je connais d'autres personnes qui simplement ont fait une liste de toutes les caractéristiques d'un partenaire parfait pour leur vie, c'est ce que font beaucoup de gens pour qui ça marche et c'est ce que j'utilise comme exemple, mais ça marche pour la guérison, pour la paix, c'est juste que nous parlons de relations ici. Ils font la liste de toutes ces caractéristiques et ensuite ils partent du fait que cette relation est déjà en train de se réaliser. De quelle manière leur vie est différente à présent que ce partenaire parfait est présent, ou leur soirée, de quelle manière différente ils passent leur temps, comment ils se sentent quand ils se réveillent le matin et partagent la vie de quelqu'un. Et ce sont ces sentiments qu'ils vivent à longueur de journée. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'assoit pour faire 1 minute et on se lève et on s'en va. C'est plutôt quelque chose que l'on devient. Nous vivons nos vies comme si ces expériences ont déjà eu lieu et c'est de cette manière que nous les invitons dans nos vies. Et elles arrivent si vite qu'elles peuvent faire peur à certains. Je connais des gens qui n'ont pas eu le temps de terminer leur liste, elles sortent déjeuner ou prendre un café et la personne qui leur amène le déjeuner se trouve être la personne décrite sur cette liste et ils tombent amoureux et ils se marient et 20 ans plus tard ils sont toujours mariés. Je connais des gens à qui c'est arrivé. Tout est donc une question de clarté, de spécificité, d'être personnel, d'être très clair avec l'idée que ce sont là des désirs personnels. Scientifiquement, il apparaît que ce champ, la matrice divine, est le miroir et le pont entre nos mondes intérieurs et extérieurs. Et il ne peut nous donner que ce que nous lui donnons pour travailler avec. Et la chose intéressante, c'est que nous avons été conditionnés à ressentir les sentiments des choses que nous ne voulons pas dans la vie et dont nous avons peur. Nous nous réveillons le matin et nous regardons les infos de 6 heures avec toutes les choses dont nous devons avoir peur et ensuite nous traversons notre journée en nous disant « Oh, j'espère que je ne verrai pas ça aujourd'hui » ou « J'espère que ce n'est pas l'angle de cette rue ». Et dans mon questionnement, si fascinant pour moi, d'où nous apprenons à ressentir les choses que nous ne voulons pas vivre plutôt que les choses que nous choisissons de vivre.
vivre et comment nos vies seraient différentes si nous coupions court à tout ce qui est statistique et si nous choisissions simplement dans toutes nos vies ce que nous aimerions vivre à chaque instant de la journée ou dans nos relations ou dans le domaine de l'abondance ou de la carrière ou de la paix dans nos familles. De quoi nos vies auraient l'air si nous pouvions faire ça? Il existe une très bonne preuve scientifique montrant précisément à quoi ressembleraient nos vies, car très rapidement nous expérimenterions tout ce que nous créons.